On pense souvent que la cause de nos échecs, c'est le manque de temps, c'est le manque d'organisation. Mais moi, j'ai tendance à dire que la cause principale des échecs, à l'université notamment, c'est le fait qu'on ait beaucoup de temps. Parce qu'on doit gérer nous-mêmes notre temps, on a du temps à gérer, et plus on a de temps et plus on a de chances de procrastiner. L'année où j'ai failli redoubler, la deuxième année, c'était à cause de ça, c'est parce que pendant les vacances de Noël, j'ai pas du tout réussi à travailler parce que j'avais de la famille que je voyais, j'avais du temps, donc je remettais tout le temps à demain, puis j'ai fini par remettre à demain jusqu'à travailler 3 jours avant les examens, et puis évidemment c'est beaucoup trop tard, donc j'ai foiré mes examens. Et du coup, j'ai essayé de me ressaisir, j'ai lu sur la procrastination pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et déjà, j'ai appris une chose, et cette chose, c'est ce que je vais te donner, c'est un des conseils que j'ai réunis dans ma formation sur la procrastination. Voilà, la formation, elle est là, c'est le projet dont je te parlais depuis longtemps, je travaille dessus depuis des semaines. Je suis très fier de ce que j'ai réussi à donner comme conseil parce que c'est quelque chose qui était très personnel pour moi. Parce que il y a 2 ans, c'était ça vraiment qui a causé mon échec. C'était pas le fait que je n'étais pas organisé, même si maintenant je m'organise mieux, je suis plus productif, je suis plus efficace, donc ça joue dans mon succès. Mais la vraie raison de mon succès, de mon succès, ça va, j'ai réussi mes études quoi. Mais la vraie raison du fait que j'ai réussi à passer de 8 de moyenne il y a 2 ans à 12 maintenant, c'est surtout le fait que je remets plus à plus tard, je procrastine moins, je me suis forcé à lutter contre ma procrastination, j'ai appliqué des astuces et c'est vraiment grâce à ça, c'est pour ça que je voulais commencer par ça, pour parler de ça aussi. Donc voilà, les astuces elles sont là, elles sont dans cette formation. J'ai hâte que tu la commences et que tu me dises ton avis et que tu le mettes en place parce que ça va vraiment t'aider. C'est pour ça que je suis super content de ce que j'ai réussi à faire. Mais aujourd'hui déjà, j'ai déjà une astuce à te donner. Le temps n'est pas ton ami. Le temps n'est pas ton ami parce que plus tu as de temps, plus tu as de raisons de procrastiner. Plus tu as de temps, plus ton cerveau a des chances de te dire que tu peux remettre à plus tard parce que tu n'as pas de deadline réel. La deadline, elle est là, c'est celle de l'examen, donc c'est pour ça que tu es censé réviser avant l'examen. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de deadline, s'il n'y avait pas d'examen, personne ne réviserait justement. Donc tu vois bien que c'est grâce au deadline que tu peux éviter de procrastiner, mais c'est très difficile de s'obliger soi-même à faire quelque chose quand on a du temps. Alors même si c'est pas beaucoup, 2-3 semaines pour réviser le nombre de pages qu'on a à apprendre, dans notre cerveau, c'est quand même beaucoup parce qu'on se dit que au moins demain, si je m'y mets à fond, ça va marcher. Si après-demain, je me mets à fond, ça va marcher. Mais au final, le jour J, le jour où on est censé travailler, on le fait jamais, on remet à plus tard. Et donc, plus tu as de temps, plus tu as de chances de procrastiner. Alors qu'à l'inverse, c'est pour ça que je te dis que le temps n'est pas ton ami. Il y a des semaines de cours où tu as parfois 4-6 heures de cours. Moi, ça m'arrive souvent. J'ai 6 heures de cours, j'ai un rendez-vous à faire, je dois aller à la salle de sport. J'ai une journée ultra chargée et j'arrive à caler 2 heures de révision intensive en plus. Et du coup, j'arrive facilement à travailler. Alors qu'il y a des fois, pendant les vacances surtout, j'ai toute la journée pour moi. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. J'ai même pas besoin. Je suis dans mon appartement, j'ai tout le temps qu'il me faut et j'y arrive pas parce que je sais pas, parce que justement j'ai trop de temps. J'ai trop de temps et du coup, je n'arrive pas à me forcer à travailler de telle heure à telle heure. J'ai pas d'obligation, c'est ça le truc. J'ai pas d'obligation et du coup, il faut que tu trouves un moyen de mieux gérer ton temps, c'est-à-dire de te mettre toi-même des deadlines. Mais c'est pas facile. Je suis d'accord, c'est pas facile de s'obliger soi-même. Tu dois t'obliger toi-même à travailler. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile pour tout le monde. Et voilà, il faut que tu trouves un moyen de toi-même te forcer à travailler, toi-même te trouver des deadlines, toi-même te dire que si tu fais pas le travail aujourd'hui, ça va poser un problème parce que plus tard, il va falloir le faire et plus tard, ce sera trop tard. Il y a aussi une autre idée qu'on se dit, enfin moi ça m'arrive souvent quand je suis en révision, peut-être que ça t'arrive aussi, c'est le fait de se dire que s'il y a quelque chose qui nous prend notre matinée, notre journée elle est foutue. Enfin je sais pas si c'était comme moi, quand on a toute la journée pour travailler et qu'il y a un petit truc qui arrive pendant la matinée, tu as l'impression qu'on t'a enlevé un moment de révision et du coup t'es pas dans un bon mood, t'es un peu fâché et t'as même pas envie de réviser. Et c'est super contradictoire parce qu'il y a des journées où tu as beaucoup moins de temps que ça et tu arrives très bien à travailler. Donc en fait, c'est une excuse que tu te trouves toi-même. Et c'est le problème quand on a du temps, justement, c'est qu'il y a énormément. Ton cerveau, il est très créatif pour trouver des excuses. Il t'en trouvera toujours si tu n'arrives pas un peu à le remettre en place et puis à prendre un peu le contrôle sur tes révisions. Et c'est pour ça que c'est très dur. En fait, plus tu as de temps, plus tu as de chances d'avoir des excuses trouvées par ton cerveau. À la limite, il faudrait se recréer un emploi du temps chargé pendant les vacances, en faisant d'autres choses, en ayant d'autres activités, en reproduisant un petit peu cet emploi du temps qu'on a quand on est à la fac et quand on est en période scolaire et qu'on a moins de temps parce qu'en fait, le temps n'est vraiment pas ton ami et plus tu as de temps,
plus tu procrastines. On n'exploite pas notre temps à notre potentiel maximal parce que justement on procrastine, on remet beaucoup à demain, notre temps n'est pas optimisé. Et en fait, on a tous le temps qu'il nous faudrait pour réussir. C'est juste que sur les 16 heures qu'on a lorsqu'on ne dort pas, on n'est pas hyper actif parce qu'on remet à plus tard. Mais en vrai, le temps n'est pas un problème. Si toi, tu n'as que 4-8 heures dans ta journée où tu peux réviser parce que par exemple, je sais pas, tu travailles, tu peux tout à fait réussir. C'est juste que le temps que tu as, qui sera un temps un peu moindre que les autres, si tu l'exploites très bien et que tu procrastines pas dessus, tu vas réussir, hein. Il n'y a pas de souci, tu n'as pas besoin d'avoir 16 heures dans ta journée pour réviser pour réussir. Ce qui compte, c'est que les heures que tu as de disponibles, tu les utilises bien, tu procrastines pas dessus et puis tu vas réussir en fait. Voilà, la procrastination, j'ai compris que c'était vraiment un problème pour nous tous, puis je ne l'ai pas seulement compris, je l'ai vécu. Si tu vas voir sur la page de la formation, je vais te raconter un peu aussi mon histoire avec la procrastination parce que je me considère comme un ancien très gros procrastinateur. C'est vraiment quelque chose de personnel pour moi et c'est pour ça que c'était important pour moi d'en parler. Et c'est évidemment un problème pour les étudiants. J'ai fait un sondage il y a quelques jours sur Instagram pour savoir un peu quels étaient vos plus gros problèmes. Et puis ce qui revenait tout le temps, c'était stress et procrastination. Et c'est sûr que c'est les problèmes les plus urgents à traiter. C'est pour ça que j'ai envie de m'y attaquer maintenant. Si tu as des questions sur la formation, tu peux me les poser en commentaire ou sur Instagram, j'y répondrai. C'est quelque chose de peut-être nouveau pour vous. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années parce que ça fait des années que je me forme dans plein de domaines. Donc, c'est quelque chose de naturel pour moi. Mais si tu as des questions, si tu ne sais pas à quoi ça ressemble, pose-moi des questions, je te répondrai là-dessus, il n'y a pas de problème. Et avec les vidéos que je fais quotidiennement, je vais traiter beaucoup de la procrastination cette semaine parce que c'est vraiment un problème urgent à traiter. Voilà, si tu as des questions, pose-les-moi. Moi, je te dis sinon à demain, 6 h.